Pour cette première vidéo, nous avons le plaisir de retrouver Phil Becquet de la caserne Bascule à Joigny, un lieu fascinant qui incarne à la fois un mode de vie collectif, engagé, sobre et joyeux. Phil va nous parler de la genèse du projet, de ses déclencheurs, des enjeux adressés et des futurs auxquels il souhaite contribuer. Il va évidemment nous partager quelques anecdotes. C'est un moment particulier pour nous, car au-delà d'être la première vidéo d'une longue aventure, nous avons tous deux habité à la caserne Bascule en 2022. Cette expérience de vie a été décisive dans le lancement du projet Cosmogonia. C'est quoi la caserne Bascule ? La caserne Bascule, c'est un lieu dédié aux transitions, que ce soit les transitions écologiques, sociales, démocratiques et intérieures. On aime bien présenter ce lieu sous 3 axes. Un premier axe qui est un lieu, un bâtiment, puisque c'est un ancien bâtiment militaire situé à Joigny, en Bourgogne. Donc c'est 1500 m² sur 3 étages, et un bâtiment qui était abandonné pendant plusieurs années, et qu'on a du coup remis en service, retapé, on lui a donné une âme et un look assez sympa. À côté du lieu, et l'un ne va pas sans l'autre, c'est une communauté. Une communauté, certaines personnes qui du coup vont habiter sur le lieu, d'autres personnes qui vont y passer quelques jours, semaines ou mois en fonction de leur projet, si c'est une résidence, si c'est pour une formation, un stage, un séminaire. Et le troisième axe, c'est l'écosystème local, puisque du coup on s'ancre dans un territoire bien précis à Joigny. Et l'idée c'était de ne pas arriver hors sol, mais plutôt vraiment de s'inscrire dans ce projet déjà existant de résilience du territoire, pouvoir répondre à des appels à projets ensemble et pouvoir vraiment mener des projets ensemble. Qu'est-ce que la bascule plus largement ? La bascule, c'est une initiative née début 2019, qui a été initiée notamment par Maxime de Rostolan, un des fondateurs de Ferme d'Avenir. À la base, ça a été un mouvement pas mal repris par des jeunes de grandes écoles qui, plutôt que de donner plusieurs mois de stage dans des entreprises qui détruisent la planète, voulaient donner plusieurs mois de leur temps pour faire basculer la société, ou en tout cas pour des projets de transition. Donc du coup, ça s'est matérialisé par le fait d'occuper un hôpital désaffecté en Bretagne, à Pontivy, d'en faire un lieu de vie collective et donc d'installer l'eau, l'électricité, etc. et d'apprendre un peu la gouvernance partagée, l'autogestion, et de se mettre au service de projets de résilience et de transition sur le territoire très localement, mais aussi au niveau national. Et donc la bascule après a pris fin, en tout cas dans ces locaux-là en Bretagne, fin 2019. Ensuite, ça s'est transformé en ce qu'on appelle un archipel, mais c'est un ensemble de plusieurs projets ou de plusieurs îles. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a 5 îles différentes qui se reconnaissent un peu une même identité, un même ADN, ou en tout cas un même souhait de faire basculer la société, et du coup de se partager des bonnes pratiques, des ressources et des ressources humaines aussi entre projets. Et donc la caserne Bascule s'inscrit là-dedans, puisqu'on est le dernier projet de cet archipel de la bascule qui a émergé il y a 1 an et 2-3 mois. Quels enjeux souhaitez-vous adresser ? J'imagine que ça répondait au constat de l'inertie générale un petit peu des dirigeants comme des entreprises, et de cette envie de ne pas attendre que les étudiants arrivent à des postes de pouvoir, et plutôt de se dire aujourd'hui, maintenant, comment des jeunes peuvent faire, à leur échelle et pas que, faire transitionner la société. Ça répondait aussi à une culture dans laquelle ces personnes ne se reconnaissaient pas. Et donc par la création de la bascule et par cet apprentissage d'un vivre ensemble, de nouvelles postures, de nouveaux comportements, de nouvelles valeurs, nous, à la caserne bascule plus précisément, ce à quoi on a voulu répondre en lançant ce projet, premièrement, la problématique des lieux vacants qui ne sont pas utilisés et qui du coup peuvent répondre à un besoin d'expérimentation et d'avoir des nouveaux lieux de rencontre. Deuxièmement, aller à l'encontre de cette tendance un peu d'individualisme et de séparation des autres, en justement revenant à de la mutualisation et des lieux de vie collectifs. Troisièmement, il y a bien évidemment l'empreinte écologique, puisque du coup, qui dit mutualisation et faire ensemble, et vivre ensemble dit une réduction drastique des ressources que l'on peut consommer. Et quatrièmement, plutôt l'aspect nouveau récit, donc pas mal de personnes qui ont du mal à se reconnaître dans les cases de cette société un peu par défaut, et qui du coup, à la caserne bascule, vont pouvoir trouver de nouvelles manières de se réinventer, de nouvelles manières de penser leurs projets professionnels comme leurs projets personnels, et donc un peu inventer de nouveaux modes de vie. Quels ont été les déclencheurs du projet ? Premièrement, j'étais un peu dans l'attente de pouvoir revivre une expérience collective comme celle que j'avais vécue en Bretagne dans le premier lieu de bascule. Et c'était un peu un rêve que j'avais mis de côté en arrière-plan, de soit pouvoir réouvrir un lieu comme ça, soit pouvoir rejoindre un lieu ou un projet en collectif sur un écolieu ou un tiers-lieu. Après, donc je travaillais dans un boulot de l'ESS, donc c'était un boulot qui avait du sens, mais qui bizarrement ne me nourrissait pas assez, ou en tout cas pas sur tous les plans, et donc je ne vibrais pas assez, je pense, dans mon travail au quotidien. Ça a aidé à ce que le déclenchement se fasse plus facilement, de me dire ok, j'ai envie de faire autre chose à côté de mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai réduit pour travailler à temps partiel. Mais tout bêtement, un des éléments déclencheurs, ça a été vraiment une opportunité.
Donc je dis souvent que c'est un projet un peu opportuniste, sans forcément que ça ait une connotation négative, mais c'est vraiment le fait que la mairie était déjà en lien avec l'ancienne association de la bascule, que ce lieu vacant était déjà un peu visé par le collectif de la bascule. Un peu un alignement des planètes à ce moment-là qui nous a un peu tracé la voie de « ok, on va essayer ». À quel futur souhaitez-vous contribuer? On souhaite contribuer à un futur plus souhaitable, et ça s'incarne sous différents aspects. Un futur avec des êtres humains plus épanouis. Donc on met vraiment un accent sur le fait de faire un travail personnel sur soi, sur mieux comprendre ses fonctionnements, mieux comprendre ses postures réflexes, mieux comprendre ce qui nous fait vibrer dans la vie, pour du coup être plus épanoui et que ça puisse se refléter à l'extérieur. Un futur plus souhaitable d'un point de vue empreinte écologique, du coup pour avoir des modes de vie qui sont en accord avec les limites planétaires. Donc ça veut dire beaucoup de mutualisation, une réduction drastique des ressources que l'on consomme. Et donc en mon sens, ça se fait beaucoup plus facilement lorsqu'on est en collectif et qu'on peut mutualiser beaucoup de choses. Un futur aussi où la politique territoriale, on va dire, se décide vraiment au local et avec les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire que par notre projet, le fait de s'ancrer dans un territoire donné, s'adapter aux contraintes locales réelles et de pouvoir lancer des projets avec les différentes initiatives qui sont déjà présentes et avec la mairie, etc. C'est vraiment une manière de s'investir dans les réflexions et les prises de décision du développement de notre territoire. Je visualise vraiment un futur beaucoup moins réfléchi nationalement, mais réfléchi plus territorialement, et où les personnes se sentent vraiment investies. Et enfin, la Caserne Bascule souhaite aussi contribuer à un futur beaucoup plus collectif. On veut vraiment aller à l'encontre de cette tendance de se refermer sur soi, de se séparer des autres, d'être dans l'individualisme. Et on projette vraiment des modes de vie beaucoup plus collectifs et donc beaucoup plus joyeux et beaucoup plus axés dans la coopération et non la compétition et la prédation qui est un petit peu ce qui prédomine dans les modèles actuels. Avez-vous rencontré des obstacles? Pour l'instant, on a eu assez de chance puisqu'on en a eu très peu et que les planètes ont été assez alignées pour nous. Si ce n'est qu'on a dû avoir le courage, entre guillemets, de dire oui à ce genre de projet un peu pharaonique pour des personnes qui n'avaient jamais lancé ce genre de projet. Donc un blocage aurait pu être tout simplement de ne pas assez croire en nous. Ensuite, une fois qu'on est arrivé sur le territoire, il y a eu à la fois l'écosystème associatif et déjà engagé qui nous a accueillis à bras ouverts et qui attendait un peu notre arrivée. Donc ça a été vraiment aidant. Et à l'opposé, même si on n'a pas eu énormément de blocage, il y a eu plutôt l'écosystème autre, donc les habitants locaux qui ne nous connaissaient pas et qui donc assez rapidement ont été surpris de voir une bande de jeunes débarquer dans leur ville, dans ce bâtiment qui était vacant avant, qui assez rapidement se sont plaints de certains bruits qu'ils et elles pouvaient entendre. Donc rapidement, on a dû essayer de rectifier le tir en faisant des apéros rencontres avec le voisinage pour justement se présenter, expliquer un petit peu ce qu'on voulait faire et vraiment créer du lien humain, mettre des visages en gros sur ce projet avec les voisins et les voisines et du coup rapidement ça s'est apaisé. Donc pour l'instant on n'a pas énormément de blocage, si ce n'est éventuellement une fragilité dans la pérennité du projet, dans le sens où pour l'instant on a un bail assez précaire, donc un bail qui est intéressant financièrement mais qui ne nous donne pas une sécurité énorme, dans le sens où c'est un bail de 3 ans mais qui peut se terminer au bout d'un mois, avec 1 mois de préavis. Je dirais que c'est ça qui est un petit peu bloquant et qu'on est en train de discuter avec la mairie pour sécuriser un petit peu plus. Quelle personne ou initiative t'inspire? C'est dur de répondre à cette question parce que je dirais qu'il y a pas mal de personnes qui m'inspirent. Assez inspirant pour moi de voir des personnes jeunes aujourd'hui qui se lancent et qui deviennent porte-parole de certaines causes et qui du coup se mettent au devant de potentiels clashs médiatiques ou autres, qui vraiment se mettent en danger presque. J'ai toujours été fasciné par la désobéissance civile, peut-être du fait que je n'en fais pas vraiment moi-même. Donc Extinction Rébellion, certaines de leurs actions m'inspirent beaucoup. D'être dans la non-violence, parfois même dans une sorte d'artivisme, donc de l'activisme mélangé avec de l'art, tout en dénonçant des choses assez graves et en portant fort certaines valeurs qui me sont chères aussi. Et sinon, un projet qui m'est venu en tête, c'est le projet des Grands Voisins à Paris, qui pour moi était un mélange assez fascinant d'accueil de migrants, d'accueil d'événements, de bars, de restauration, d'accueil de petits artisans, d'accueil d'entrepreneurs de l'ESS. Enfin, c'était vraiment un lieu un peu multifacette et où vraiment différents profils pouvaient se rencontrer et où il y avait une bonne humeur, il y avait de la joie, c'était assez festif. Il mériterait d'y avoir plus de lieux comme ça. Peut-être qu'inconsciemment, j'espère que la caserne bascule avec des modalités très différentes puisse aussi inspirer un peu cette même sorte de joie de vivre ensemble et de mixité un petit peu des profils. Quels ont été les premiers signes de victoire? Alors les premiers signes de victoire, premièrement je dirais le fait que rapidement on ait pu agréger une équipe pour ce projet.
Donc on a pu lancer le projet de manière beaucoup plus sereine. On n'aurait pas pu le faire sans équipe. Une deuxième victoire, ça a été le fait que dans nos premiers chantiers participatifs, très rapidement, on a mobilisé énormément de monde aussi. Donc que ce projet parlait aux personnes. Troisièmement, le fait que assez rapidement, on ait aussi répondu à une sorte d'appel à projet avec 5 autres initiatives locales. Un label qui s'appelle Fabrique des territoires qui finance des tiers-lieux ou des consortiums de tiers-lieux. Et donc, au bout de quelques mois d'existence, on avait la réponse qu'on avait été accepté. Du coup, on avait un financement public sur 3 ans avec ces autres initiatives pour faire des choses ensemble sur le territoire. Donc, ça a été aussi une grosse victoire et une sorte de légitimité pour notre projet. Par la suite, ça a été initier un mouvement de formation et d'ateliers de fresques du climat avec la mairie, auprès d'élus, auprès de différents acteurs et agents de la ville de Joigny. Pouvoir organiser un grand festival devant notre bâtiment sur plusieurs jours et d'avoir énormément d'artistes locaux qui sont venus faire des performances de théâtre, de spectacles de cirque, de danse, etc. Et d'avoir attiré aussi une population qui ne venait pas d'habitude à la caserne bascule. Donc de pouvoir attirer vraiment des gens du coin qui ne sont pas dans ce milieu de transition, mais qui sont venus pour ce moment un peu de rencontre et ce moment un peu festif de festival. Et ensuite, je dirais, quand on a célébré nos 1 an, il y a quelques mois, et que, même chose, c'était un moment un peu de bilan de cette première année où on a eu la visite du maire et de son adjointe. Et on a eu des associations du coin, des amis, des voisins. Ça a été vraiment un moment assez sympa et mine de rien assez marquant. La première bougie de ce projet-là, ça a été aussi une belle victoire. Après, je pense qu'au quotidien, on vit des petites victoires à la caserne bascule. Comment mesurez-vous votre impact? Alors la manière dont on mesure notre impact, et c'est vraiment le début de tout un chantier, c'est plutôt par le nombre d'adhérents et d'adhérentes de la caserne bascule, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont passées par notre projet. Et on a eu plus de 1000 personnes avant d'arriver à notre premier anniversaire. On a à peu près un tiers des personnes qui sont dans le département de l'Yonne ou en Bourgogne en tout cas. Ça, c'était aussi un indicateur assez important pour nous. Le nombre d'événements qu'on organise avec les acteurs locaux et le nombre de personnes qui assistent à ces événements-là. On arrive à toucher par des événements sur différentes thématiques des personnes au local qui du coup viennent à ces événements-là et apprennent des choses ou en tout cas se rencontrent, se posent des questions. Un autre impact, c'est le fait que des personnes, après être passées par la caserne bascule, s'installent à Joigny, donc sentent qu'il y a une dynamique assez intéressante à Joigny, de par la caserne bascule, mais aussi de par toutes les initiatives existantes. Et donc il y a plus d'une dizaine de personnes qui se sont soit acheté une maison, soit ont pris une location dans un appartement et qui vraiment veulent venir vivre à Joigny et veulent venir sentir et vivre cette ville en transition. La pérennité économique du projet, puisque le projet fonctionne avec ce qu'on appelle la participation libre et consciente, mais donc c'est du don non obligatoire avec des tarifs un peu indicatifs, mais où les personnes choisissent en conscience quelle somme elles ont envie de mettre ou ne pas mettre dans le projet. Donc c'est assez risqué, mais mine de rien, le fait que le projet soit pérenne économiquement et soit viable, et qu'on ait du coup des rentrées d'argent qui nous sécurisent, fait que derrière, on peut les réinvestir. Et enfin, un dernier impact qui est moins numérique, mais qui est plutôt sur les ressentis et les retours que l'on a des personnes qui passent par notre projet et qui donc soit décident de revenir plus souvent, voire de s'installer, ou soit simplement nous font le retour que ils et elles ont passé un séjour assez fascinant et assez questionnant et repartent avec de la joie, repartent avec une confiance dans l'avenir, repartent avec la certitude que oui, c'est possible de changer de mode de vie, oui, c'est possible de vivre de manière plus collective et plus sobre. Un des impacts, en tout cas, je pense le plus cher à mon cœur ou ce qui se ressent le plus, c'est de pouvoir échanger avec les personnes et d'avoir leur retour suite à leur passage ou pendant leur passage et de voir un peu l'émotion que ça suscite chez les personnes et ce nouvel espoir que ça vient réveiller. Quelles sont les prochaines étapes? Premièrement, ça va être un enjeu à sécuriser un petit peu notre situation immobilière, entre guillemets, donc liée au bail précaire. Donc les discussions qu'on a en ce moment avec la mairie pour pouvoir s'assurer que le projet pourra durer dans le temps. En parallèle de ça, toujours avec la mairie, continuer sur des échanges de qu'est-ce que l'on peut apporter au territoire et en quoi la mairie peut nous aider. En parallèle de ça, il y a évidemment le déploiement de la fresque du climat. Donc je le disais, on a animé un premier atelier dans les locaux de la ville, où il y avait quelques élus et surtout des agents de la ville et des personnes qui bossent dans des associations, etc. La prochaine étape, et ça la mairie a vraiment envie d'avancer là-dessus, c'est de pouvoir former tous les élus et de pouvoir ensuite potentiellement former aussi tous les agents et pouvoir former des personnes dans les écoles et donc de vraiment déployer cet outil de sensibilisation et de compréhension des enjeux liés à la crise climatique. Et ensuite, de manière plus interne, continuer de réhabiliter le bâtiment. J'en parlais tout à l'heure, il y a un enjeu vraiment de chauffage avec la hausse des prix du gaz en ce moment et l'empreinte carbone de toute façon de ces modes de chauffage. Donc il y a un chantier de rénovation et d'isolation du bâtiment.
Il y a un chantier sur la récupération d'eau de pluie et la baisse de la consommation d'eau, puisque l'eau est aussi en train d'être une ressource de plus en plus rare, et ça, on en prend conscience. D'investir de plus en plus nos espaces extérieurs. On a fait un premier essai avec un petit espace potager. On veut aller plus loin que ça et vraiment avoir une approche permacole. Non pas pour être dans une approche d'autarcie et d'autosuffisance alimentaire, puisqu'on en est très loin, mais plutôt de pouvoir vraiment être complémentaire aux approvisionnements de nourriture et pouvoir se reconnecter un petit peu plus à la terre. Et après, des chantiers internes liés à la gouvernance, c'est-à-dire que notre projet est en gouvernance partagée, c'est une gouvernance qui évolue beaucoup en fonction de la réalité humaine des personnes en présence. Et donc, c'est toujours un projet qui cherche un petit peu son mode de fonctionnement le plus optimal pour bien affiner notre gouvernance et s'assurer que le projet, d'un point de vue humain, est bien vécu et qu'il continue de refléter les envies et les raisons d'être que l'on a pu exprimer collectivement. Quels sont tes futurs projets? Alors un projet qui me tiendrait vraiment à cœur, qui est encore lié à la caserne bascule, ce serait de lancer un podcast. C'est-à-dire qu'on a une des salles qui va bientôt être aménagée en studio son. Et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir lancer une série de podcasts pour mettre en avant les différentes initiatives qui passent à la caserne bascule. Parce qu'on a vraiment des personnes fascinantes, avec des idées fascinantes qui passent ici. Sinon, hors de la caserne, j'aimerais vraiment contribuer au déploiement d'un autre outil de sensibilisation qui s'appelle la marche du temps profond, qui est une marche en nature sur plusieurs kilomètres où on retrace un peu l'histoire du vivant sur Terre, sur plusieurs milliards d'années, et où le fait de se déplacer sur plusieurs heures fait vraiment prendre conscience de ce temps long par ces distances parcourues. Donc c'est un outil qui est en train de se déployer, en tout cas en France, et donc je fais partie de l'équipe qui réfléchit à comment déployer tout ça. J'ai aussi des réflexions en parallèle de voir comment éventuellement reproduire ce genre de projet qu'est la caserne bascule, comment capitaliser sur ce qu'on a fait, comment avoir une sorte de presque mode d'emploi sur comment ouvrir son propre lieu, comment trouver les bonnes villes avec les bonnes municipalités, assez proches d'une autre grande ville où il pourrait du coup y avoir des opportunités de formation, etc. Et sinon, personnellement, j'aimerais aussi beaucoup partir à l'exploration d'autres lieux dans cette optique un peu de continuer de m'inspirer, alors que ce soit pour ensuite aller enrichir le projet de la caserne bascule de nouvelles idées, ou tout simplement pour moi, pour aussi observer d'autres manières de vivre ensemble et de vivre en collectif, et notamment un petit peu plus rural. Merci beaucoup Phil, c'était passionnant, super intéressant, ça sera très utile pour la suite. Merci à vous. Et on espère longue vie à ce fabuleux projet de la caserne bascule. Merci.